Salut les marins, un petit flash un peu particulier ce dimanche soir, à une semaine à peine de l'arrivée du Vendée Globe, pour vous présenter un petit peu comment se fabrique une vacation dans la team marin. Et vous allez voir, c'est pas forcément une mince affaire. Alors tout d'abord, j'utilise un logiciel d'enregistrement live donc de mon écran et de mes fenêtres que vous voyez actuellement, sur lequel j'ai différentes options, en particulier la possibilité de mettre une caméra en fonction ou pas. Là en l'occurrence je ne l'ai pas mise parce que j'ai une sale tronche et que je suis un peu ébouriffé. Du coup, euh, on va le voir, je retourne sur la page et on va ouvrir le Vendée Globe. Et là actuellement, donc pendant l'enregistrement, je fais attention de ne pas parler avant l'ouverture de la page, je lance mon enregistrement et ensuite c'est parti, je vous raconte l'effet de course comme vous en avez l'habitude. Une fois l'enregistrement terminé, là je crois que j'en ai fait plus d'une centaine pour 40 vacations sur le Vendée Globe parce que, comme je vous le dis souvent, je m'y prends à plusieurs reprises parce que je ne suis pas forcément content de ce que j'ai raconté. En gros, bon, le week-end c'est beaucoup plus facile parce que je peux préparer la vacation en étudiant un petit peu la course et bien entendu la météo que je vais chercher sur Windy. Mais par contre, il est bien clair que le soir, quand je rentre du boulot, c'est un peu plus compliqué. Je suis déjà bien sûr crevé, et puis je dois m'occuper de mes bateaux, et puis je dois préparer la vacation. Donc je regarde vite fait, bien fait la course malgré tout, et puis la météo, et j'essaie de vous faire quelque chose d'à peu près cohérent avec mes variations d'humeur que vous connaissez déjà très bien. J'ai créé sur YouTube une chaîne pour le VG. Et maintenant, on a trois chaînes, puisque sur la chaîne Marin TV, on a la chaîne VG, la chaîne Rorque et la chaîne Jules Verne, bien entendu. Donc ça commence à faire pas mal de monde. Ce qui est intéressant, c'est que je vois le nombre de vues. Donc il y a eu des pics, clairement, parfois une cinquantaine de vues, je crois que c'est le record. En général, une bonne trentaine de vues. Donc là, on a déjà 59 vidéos en ligne, ce qui commence à faire pas mal. Si je les classe par ordre de vue, voilà, la plus grosse vue, c'était probablement une des premières, c'était 60 vues. Après, on a fait du 57 assez régulièrement. Et puis, bon, il y a des fois où vous êtes moins présent, mais c'est normal. Cette course est longue, et puis mes vacations ne sont pas toujours, je dois bien l'avouer, super passionnantes. Donc, en gros, j'essaye, moi, de les rendre un peu sympas. Et puis, plus je les rendrai sympas et plus j'aurai de vues. Mais déjà, je suis pas trop mécontent. La vacation de ce midi, alors sans doute à cause d'un horaire très particulier, a été vue 24 fois. Et sur la Rorque Transatlantic Race, 12 fois seulement. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins nombreux. Donc ça permet aussi, sans doute, à ceux qui n'y participent pas, de voir un peu ce qui s'y passe. C'est tout l'intérêt également de ces vacations. Et j'imagine que sur le Vendée Globe, plus on approche de l'arrivée, et plus j'aurai intérêt d'être bon, parce que là, il pourra y avoir un certain nombre de vues. Donc voilà un petit peu l'état de la chaîne Marin TV sur YouTube. Ensuite, une fois que j'ai réalisé ma captation via ce petit logiciel qui s'appelle Début Professionnel,
J'ai un petit logiciel de montage que j'ai acheté également qui s'appelle Videopad et sur lequel j'ai créé des masters. Et on va prendre le master en projet vacation là qui va se charger. Et c'est là que j'importe mes fichiers. Donc vous voyez, j'ai plusieurs pistes, quelques pistes audio, quelques pistes vidéo, et puis j'ai une bibliothèque d'images, de sons que vous reconnaissez bien entendu, et ce qui me permet de mettre tout ça en branle. Et bien entendu de faire mes petits montages. C'est plutôt pratique, ça va aller en s'améliorant en fonction du temps que j'aurai, bien entendu. J'essaierai de faire quelques petites trucs sympas. Moi je pense très sérieusement, comme je l'avais fait pour Fossé hein, lorsqu'il avait gagné le prologue du Vendée Globe, venir vous rendre visite de temps en temps et vous interviewer via WhatsApp ou Skype, je ne sais pas encore, et enregistrer en même temps donc nos échanges, ce qui rendra ces vacations super vivantes et ces flashs, ces interviews super sympas, et histoire que l'on fasse connaissance un petit peu comme le trombinoscope nous le permet. C'est vrai qu'à travers quelques interviews, j'essaierai de présenter l'ensemble de la team. C'est un projet sur lequel je suis depuis un moment, que je devrais développer bientôt, d'autant si on est confiné une troisième fois, c'est peut-être là que j'en profiterai pour faire quelques présentations de nos marins. Voilà un petit peu le process. Donc une fois que j'ai enregistré cette vidéo et fait le montage, donc je la sauvegarde. Et une fois qu'elle... Alors ça prend un certain temps à étalonner à chaque fois, à peu près 10-15 minutes. Le montage me prend à peu près également ensuite pour bien l'affiner une dizaine de minutes. Donc en gros là sur le banc de montage j'y passe une grosse demi-heure. Donc vous ajoutez cette demi-heure là à la demi-heure de captation. Donc on en est déjà à une heure. Et une fois que j'ai terminé cela, eh bien je l'importe sur YouTube. Et là c'est toujours assez long pour être en HD. Donc ça me prend 15 bonnes minutes. Et là vous avez quasiment bouclé les 45 minutes, ou enfin non, pardon, 1h15, 1h15, 1h30 de boulot chaque soir de vacation. Donc voilà, ça prend du temps, mais je le fais avec beaucoup de plaisir pour être très clair. Donc c'est pas du tout une corvée. Je peux pas le faire tous les soirs parce que j'essaye d'avoir une vie à peu près normale malgré la situation sanitaire, mais quand je suis à la maison et que j'ai du temps, et j'en profite. Là actuellement on a 3 courses en cours, donc j'essaye de faire une vacation alternée pour chacune des courses, et j'espère que vous y prendrez un petit peu de plaisir aussi. D'ailleurs sur le Jules Verne, hein, sur la première, on a fait 25 minutes. Concernant les illustrations sonores et donc la musique, je vais piocher dans ma bibliothèque musicale de groupes que j'ai produits parfois, pour lesquels j'ai bossé, et puis parfois c'est juste des rencontres, mais toujours des groupes indépendants, hein, vous l'avez remarqué. Sur le Vendée Globe, c'est Minskov, qui est un groupe belge que j'ai croisé au fil des tournées et que j'adore, enfin que j'adorais à l'époque, il y a une bonne dizaine d'années. Sur la Rorque, je crois que j'ai mis Farah, qui est un groupe anglais que j'ai produit en Europe et au Japon. Je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas c'était un des groupes, un de mes groupes fétiches, parce que j'adorais. Alors c'est pas Farah que j'ai mis, c'est Flexalindo, pardon, c'est un groupe belge pour lequel j'ai bossé en France également avec un label belge qui s'appelle 62 TV. Ouais, j'ai mis Flexalindo, Girls in the Screen, que j'adore, un morceau que j'adore, très très bon album. Je pourrais vous filer les références pour que vous le retrouviez, je pense, sur Deezer ou sur Spotify avec beaucoup de plaisir.
Et sur l'autre, Jules Verne, Grandville, qui est un groupe que je ne connais pas, mais j'aimais beaucoup le morceau, enfin, que j'ai découvert il y a quelques années, et pour lequel j'aime beaucoup le morceau, et puis j'essaierai de varier les plaisirs musicaux assez régulièrement. Voilà les amis, pour ce petit flash un petit peu particulier, pour vous présenter les coulisses de nos vacations. Tarao en est témoin puisqu'il en a fait une avec moi. C'est un vrai chantier souvent. Mais bon, quand je m'y prends du premier coup, ça se, ça se passe pas trop mal et je perds pas trop de temps. Et voilà, parfois, j'y passe, je m'y remets à 3 fois, donc c'est un peu laborieux. Et puis parfois, enfin bon, elles sont inégales, je le sais. Il y en a qui sont réussies, d'autres moins. Ça dépend des soirs, ça dépend de mon humeur, ça dépend de la course. Aussi, parce que si la course n'est pas palpitante, les vacations vont l'être difficilement. Et c'est là que je dois réfléchir à peut-être des formats un peu alternatifs quand la course ne mérite pas forcément de détailler l'ensemble de la flotte. Comme cette remontée sur le Vendée Globe qui pour l'instant bon, est relativement calme et n'amène pas de suspense particulier. Évidemment, et je le sais, je ne parle pas de tout le monde au sein des vacations, mais vous l'avez bien compris, nous sommes beaucoup trop nombreux. Il y a plus de 70 à 80 marins, enfin, c'est impossible dans une vacation de 20 minutes de parler de tout le monde, donc j'en oublie régulièrement. On m'a fait la remarque, et c'est Rive qui m'en a parlé, et j'ai oublié de parler mais qui est très très bien placé effectivement juste derrière les leaders, et je le regrette à chaque fois. Euh, voilà, Monkey D40, ben oui, je t'ai oublié aujourd'hui et je le regrette, mais c'est vrai que c'est hyper difficile de ne pas oublier quelqu'un, d'autant qu'il y a 3 teams, il y a des marins qui viennent d'arriver, que le nombre d'amis maintenant proposés par VR n'est plus que de 40 ou 50, alors qu'avant on en avait une centaine, donc je pouvais tous vous avoir, là c'est plus du tout le cas. Même si on est sur la Vogue Mini, je suis obligé d'aller vous toper un par un, et donc ça prend un temps dingue. Enfin bref, c'est vraiment un chantier à chaque fois. Alors si je préparais mes vacations, si j'avais du temps pour les préparer, effectivement, j'oublierais moins de monde. J'essaye de faire au mieux à chaque fois, et je sais que c'est imparfait. Et j'essaye chaque fois de m'améliorer clairement, et je vous remercie les Rives, Esquif et compagnie quand vous m'alertez, et Horizon bien sûr, quand vous m'alertez sur des anniversaires, sur des gens que j'ai oubliés ou desquels je ne parle pas assez souvent. Vous avez raison de le faire, il faut le faire pour que je corrige le tir à la vacation d'après, mais croyez bien que je ne le fais pas exprès, que je ne boude personne, c'est juste que le nombre de marins est conséquent et que c'est toujours un peu la course. Voilà, faire une vacation de 20 minutes quand il se passe plein de choses, et pour qu'elle soit intéressante et pas forcément rébarbative, parce que si je fais la liste des 70, vous allez vite vous emmerder et vous allez plus venir les voir. Donc voilà, je vais essayer et aussi de les rendre un chouïa plus drôle, mais c'est vrai que sur le Vendée Globe c'était difficile parce que euh, c'est une course crevante, on en a parlé pendant le live hier, c'est une course très fatigante sur laquelle j'ai pas pris beaucoup de plaisir, en tout cas au milieu, là, dans le Pacifique et dans l'océan Indien, où j'étais vraiment à deux doigts de tout arrêter parce que je voyais pas la fin de ce merdier avec les bugs et cette ligne dépassée. Enfin bref, et du coup, grâce à vous, je me suis ressaisi parce que ça, que les vacations, c'est le lien, je pense, entre nous dans la team aussi, ça en fait partie en tout cas, et je suis bien content d'être un acteur de cette aventure. Mais du coup, c'est vrai que le soir, quand tu rentres du boulot, que ton bateau déconne, que toi tu déconnes et que t'avances plus, et puis que t'es pas dans le mood, quoi, que t'as pas le mojo, et ben c'est un peu plus dur, c'est vrai, de faire des vacations fun.
je m'en excuse. C'est vrai que en général, enfin là, surtout sur le VG, je suis venu participer pour faire pour faire une belle course. Au final, ça va, c'est pas trop mauvais, mais c'est clair que je suis pas super content. Maintenant, c'est comme ça. Euh, Ça sera mieux sur les prochaines. Et puis, voilà, je vais essayer de faire surtout des vacations un peu plus égales et surtout un peu plus fun et un peu plus rock'n'roll que ce qu'elles n'ont été jusqu'à présent. Voilà, c'était un flash un peu long. euh, mais bon, c'était pour voilà, vous montrer l'envers du décor et puis aussi vous expliquer un petit peu parfois les petits aléas et les petites difficultés pour animer un live de 20 minutes ou 25 minutes par jour, ou une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours, en tout cas régulièrement. Mais sachez que c'est un bonheur pour moi de le faire pour vous, pour nous, et puis ça, c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Voilà. Moi, je vous embrasse fort et je vous souhaite un beau dimanche soir, les amis. Ciao, ciao. Et du coup, vous allez me voir arrêter en live, eh ben, cet enregistrement. Et hop,